Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Enfin, nouvelle étape. Les fameux moteurs. Exactement. Bon, mettre les deux, ça va être compliqué. Faut toujours essayer. On risque de perdre du temps, pour rien. Oui. Et pourquoi deux? C'est la bonne question. Alors qu'on a remplacé le D7F. Alors, peux-tu répondre à cette question? Comme on a dit précédemment, on a retrouvé des petites surprises dans celui qu'on devait poser à la base. Voilà. Et comme on en avait un qui est en bon état, Ça, donc du coup on en a profité le problème, pour l'utiliser. c'est ce moteur qu'on devait reposer, qui était dans le véhicule, où on a repris pas mal de pièces pour refaire celui-ci. Le truc, on n'a pas eu l'occasion de le faire tourner, mais on a pu s'apercevoir de plusieurs choses. Par exemple, une chose simple et évidente. La jolie mayonnaise. Exactement. Ça tombe bien, la bonne saison arrive, les barbecues, les salades. Bon, si tu veux, on peut t'en mettre de côté. Non merci, ça va T'es pas... sûr non. Et en même temps, l'heure du démontage, bon, peut-être mis à part un problème de poulie, parce que deux marques, mais bon, deux gravures. Et en même temps, ici, on peut s'apercevoir qu'autour de la pompe à eau, à l'arrière, c'était noyé. D'où le problème quand on l'avait démonté. Donc, ce qui veut dire, entre le problème de radiateur, le problème de pompe à eau, ce problème-là, le joint de culasse, on n'a pas C'est quand même forcément besoin. assez cracra. Exactement, on n'a pas forcément besoin d'aller au-delà. Bon, en même temps, ce moteur-là, je crois qu'il y avait 224 000 ou quelque chose comme ça au compteur. Donc, on va reposer un de nos moteurs qui vient pas d'un même véhicule, mais d'un autre, mais c'est les mêmes moteurs. C'est deux moteurs E7J. Le truc, celui-là, il a aussi une couleur rouille, mais sur le bloc moteur. Et franchement, ça, j'aime bien. Bon, mis à part là où c'est gras, mais ça, c'est peut-être avec le filtre à huile. Donc ça, c'est pas gênant. Mais là aussi c'était rouille. Ah ouais, mais là, c'est pas rouille dans le bon sens. En gros. Mais, on va reprendre tous les éléments de ce moteur-là pour remonter sur celui-ci. Comme ça, on sera bon pour la repose du moteur Clio. Et au moins, celui-là, il sera refait normalement. Bien sûr, inutile de dire qu'on va en profiter pour refaire la distribution et tout ce qui va avec. Distribution, bougie, bon, les filtres. On va faire l'entretien basique. Parce que ce moteur-là, je crois qu'il y avait 227 000 ou... Ouais, il y avait l'équivalent de l'autre. Ouais. Et en même temps, ces moteurs, ils ont fait leur preuve. J'en ai déjà vu tourner à 450 000 bornes. Après, il n'y a pas de miracle, hein. Si on fait bien les entretiens, Ah oui, il faut... on rallonge sa durée de vie. faut être carré niveau de l'entretien. Ça, c'est sûr. Si tu es carré niveau de l'entretien, c'est des bons moulins. Nous, toutes nos caisses, ils ont environ 250 000. Mais Et on au n'a pas moins... à se plaindre. Ah non, ça c'est Ça sûr. roule bien. Bah, on les refait, les entretiens, nous. C'est pour ça qu'on va pas entièrement le refaire, mais on va changer ce qu'il y a à changer, comme la pompe à eau, le kit distri, etc. De toute façon, des modifications, on en a à faire. Pour la simple et bonne raison, déjà, que la pompe de DA, c'est pas les mêmes. Le faisceau, on va reprendre celui-ci pour remonter dessus. Parce que là, on a une pompe de DO. Une pompe de DO. Oh, De mince. déo. Pardon, désolé, je bafouille. Une pompe de DA qui est en haut. Là, on a une pompe de DA qui est en bas. Bon, une pompe de DO, ouais, je sais pas si... Non, c'est pas trop bien. Ouais, je sais qu'il y a du DO à pompe pour les godasses, mais bon. Ça va pas être très pratique pour le moteur. Essaye pas de rattraper tes conneries. Ouais, mais au moins, on en rigole. Ouais. C'est bien, c'est pas préparé. C'est l'avantage. Donc, on va remettre tout ça au clair. Sur celui-là. Ça, c'est sûr. Donc, on va pouvoir déshabiller ce moteur-là intégralement. On en profitera pour bien le nettoyer. Oui. On va désaccoupler la boîte, vérifier notre embrayage tant que le moteur est par terre. C'est beaucoup plus simple. Puis même, ça, on vérifiera si il y en a un des deux qui est bon. Si pas, bon, on changera aussi. Comme ça, on va repartir vraiment sur des bonnes bases.
La voiture sera toute neuve. Toute neuve, peut-être pas, mais toute neuve à 200... environ 220 000, 230 000. Ouais, ça sera pas mal. Ah oui, toute Ça neuve. sera pas mal. Mais enfin, cette étape. Sachant qu'en plus, le berceau est remonté, du coup. Hein. Hop. Exactement. Le berceau est reposé à sa place. C'est magnifique. Avec la crémaillère de direction assistée reposée. Et puis, bon, les inserts également reposés. Tant qu'à faire. Au moins, là, on est clean. On Et est il au attend carré. plus que son moteur. Voilà. Eh ben, c'est ce qui va lui arriver dans peu de temps. Ah bah, très bien. Donc, j'ai envie de te dire, pour le coup, à nos outils, c'est parti, on dépouille. Et donc, bye bye Le DCTF. et bonjour, le V7J. Alléluia. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Donc voilà, le moteur a pris de la hauteur. Oui, mais à bonne hauteur pour pouvoir travailler dessus. Ça, c'est vachement génial. Bon, La technologie, je vous jure, c'est terrible. oui, mais en même temps, c'est pratique. Donc, le truc, c'est qu'on va pouvoir nettoyer tout ça correctement. Peut-être, s'il y a besoin de peinture sur le bloc, peut-être. Mais en même temps, on a de quoi faire. L'avantage, c'est qu'on peut le tourner comme on veut, on peut travailler dessus comme on veut. Ce qui est génial, c'est que là, on peut vraiment constater maintenant qu'il est, on va dire, dépourvu de tous ces accessoires. On voit vraiment que ce moteur, il est vraiment clean, il est sec. Et on peut voir aussi qu'il n'a pas le même problème que l'autre. Ah non. La fuite au niveau de la pompe. C'est là où tu vois que ça a été entretenu et correctement fait en plus. Bon, Et tu vas le tenter. pas de mayonnaise, c'est terrible. Ah mais c'est génial. C'est magique. C'est génial. Non, bon là, après, bon c'est normal, il y a peut-être pris l'humidité depuis le temps qu'on l'a. Mais sinon... Oui, mais c'est pas de peau, quoi, comme l'autre côté. Oui, bon, si tu veux, tu peux te faire un petit comparatif. Tu peux le faire en direct. Je pense que là, il n'y a pas photo. Ouais. Mais là, en même temps, c'est normal, c'est parce que ça fait au moins 2 ans. 1 an ou 2 qu'on l'a, ce moteur. Au moins, oui. Donc, mais il n'y avait rien du tout dans le bouche. N'empêche que c'est une affaire, hein, les barbecues en ce moment. La Ouais, mayonnaise, le tourne-broche. T'as de quoi faire ton stock. T'as de quoi faire ton stock de mayonnaise. Et le gros avantage qu'on a, c'est que vu que là, on va pouvoir nettoyer ce moteur-là, ben, vu qu'on sera à fond dans le nettoyage, je peux te garantir que ici, une fois le moteur reposé, On va pouvoir faire un bon nettoyage de sol aussi, parce que la Il mettra mécanique, avant, c'est bien, mais c'est très salissant. mais ça salit. Mais en même temps, c'est du réel. C'est ça l'avantage. Le truc, c'est que une fois que notre moteur sera repréparé, reposé et les trains de roue reposés, on pourra reposer le véhicule au sol, le décaler et grand nettoyage. Déblayage et grand nettoyage. Enfin, Oh ouais, enfin. Ça, c'est sûr. Donc, maintenant, on se dit nettoyage moteur. eh ben allons-y, c'est parti. Allons-y, on est parti. Le moteur est nettoyé. Après mûre réflexion, on s'est dit qu'il était quand même plutôt pas mal pour le nombre de kilométrage qu'il avait. Bah c'est clair, franchement, il est vachement propre pour un moteur de 227 000. Ça, c'est sûr. Donc, on a pris la décision de ne pas le repeindre. On va le laisser comme ça. Voilà. Reste juste le couvre-culasse, qui par contre, lui, était dans un état assez terrible, on va dire. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y aurait eu trop de préparation à faire pour le repeindre. Donc, du coup, on va prendre l'autre, qui était beaucoup plus propre, sur l'autre moteur. On va bien le nettoyer, et puis quand même lui donner un petit coup de peinture pour dire de bien le... pour dire de le rafraîchir, en fait. Ouais, pour qu'il soit plus propre. Le plan de joint de la pompe est nettoyé. On a quand même pas mal galéré, étant donné que c'était de la pâte. Mais bon, c'est fait. Ouais, mais la pâte, c'est bien aussi. Au moins, ça te garantit une bonne étanchéité. C'est ça qu'on
mais tu peux en être sûr. Oui, mais au nettoyage, c'est quand même assez galère. Hein. Faut dire Donc, ce qui est. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc reposer notre pompe à eau. Avec Donc, un beau joint tout beau tout neuf. exactement. Attends. Voilà. Lui, il est bien placé. C'est le bon. Et là, Julien, il est content. Exactement. Parce qu'il a un beau joint. Ouais. Ouais, mais moi, le truc, c'est que tant que ça fuit pas, c'est le principal. Et c'est le but aussi, quand même. Donc, maintenant, on va donc remplacer notre pompe. Bien que cette pompe-là n'était pas endommagée non plus. Mais bon, un os P9, c'est pas mal non plus. Mais au moins, ça sera remplacé. Et n'oublions pas surtout qu'on a le défi d'amener ce moteur jusqu'à 400 000 km. Exactement. Non, même plus. Voire plus. C'est pour ça que tu vois, le couvre-culasse, je ne le remonte pas tout de suite. Comme ça, en fait, quand on fera les tours de vérification en pré-distribution, je vais pouvoir régler les jeux de soupape en même temps. Comme ça, au moins, on sait que ça sera fait, on sera tranquille. Donc, maintenant, plaçons notre pompe. Ah. Ah, Et là, c'est le bug. exactement. Voyons voir un peu. Si on replace celle-là. Ne salis pas le beau joint, Non, non, s'il non. te plaît. Celle-là, elle se place nickel. Ah, pourquoi? Alors, je pense que là, Ah ça, j'ai envie de te répondre parce que... deux options. Étant donné, vu qu'on part sur la base du moteur Clio, maintenant, on part sur une base donc d'un moteur qui était un moteur posé. Là, on va partir sur une base d'un moteur suspendu. Donc, systématiquement, c'est pas forcément la même chose. Donc, est-ce que ça ne serait pas cette pièce-là qui sera en défaillance? Mais j'ai pas vraiment envie de me donner. On va regarder, je crois qu'il y a un truc qui me saute un peu aux yeux. C'est Ouais, pas je faute vois d'avoir ça. vérifié avant, pourtant. Non. Eh Ouh là ben là, oui. j'ai trouvé les vilaines. Bah déjà, Ces petites pattes qui dépassent. c'est pas la bonne pompe, tout simplement. Ici, déjà, on part droit, alors que là, ici, on a une courbe. En même temps, là, plus de hauteur. Là, on en a moins. Là, ici, on a un filetage. Là, on n'en a pas. Et on a surtout deux petites pattes, là. Qu'on n'a pas Exactement. sur l'autre. Exactement. Donc, pourtant, c'est la bonne référence de courroie. Donc ça, c'est deux courroies que j'avais au préalable vérifié quand même. Pas compter au nombre de dents. Ça, c'est sûr. Mais, quand tu fais le tour, tu vois que ça arrive au même point. Ouais, c'est des bonnes courroies. Donc, c'est la bonne courroie. Ça, c'est le galet que j'ai eu avec la nouvelle pompe. On va vérifier. C'est le nouveau kit distrib. Le galet. Est le même. C'est juste la pompe qui n'est pas la même. Donc, à ça, je peux même encore bien vérifier ma référence de cette pièce qui se trouve ici. Donc, là, normalement, ici, et c'est bizarre, je l'avais déjà vérifié. Oui, donc là, c'est bien la même pièce. Donc, c'est juste la pompe. La pompe qui n'est pas la même. Eh ben tu vois, quand je te dis que quand je fais des distribs, il y a toujours un problème. Oui, bon là, ça arrive, hein. En Oui. même temps, t'as toujours plus ou moins plusieurs modèles pour le même véhicule, donc... Bon là, je crois que c'est à litre 2, à litre 4, à litre 6, je crois. Sur ce kit-là, du moins. Oui, moteur énergie. Donc forcément, on pouvait pas forcément voir tout de suite Après, la différence de pompe. j'aurais peut-être même
pu encore à la rigueur modifier, mais ici, c'est pas pareil. Et il n'y a pas le pas de vis. Donc ça va être pour reposer notre carter. Donc bon bah là je crois qu'on va être bloqué pour 2 jours au moins. Il va falloir recommander la pièce. Bon, pas dans ce cas, Bon, on était si bien parti. certes. Ça arrive. Pas de bol. Je suis un petit peu dégoûté quand même. Oui, mais tout n'est pas si simple, tu sais. Non mais je m'attendais à reposer la distrib aujourd'hui, refaire les jeux de soupape. Eh bien non, ce sera pas pour aujourd'hui. Quand je te dis, j'ai pas de bol quand je fais les distributions, à chaque fois que je fais une distribution, il y a un problème. C'est que je dois pas être fait pour ça. Oui, mais tu vas le faire quand même. Oui, bah ça je vais le faire. Surtout en plus celui-ci, un quingolet. Donc c'est très facile. Très facile, on a un repère en haut. Bon, à savoir que bien sûr j'avais calé au repère. Donc on a un repère ici, on a un repère là. On prend notre courroie. Bon, après on la place devant, on l'attend derrière. Normalement, je crois que c'est ça. Normalement, c'est ça. Ouais, si c'est ça. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que ce sera une affaire à suivre. Ouais, une affaire à suivre, malheureusement. Oh. Alors, on te laisse avaler la pilule et on se dit à bientôt. Très prochainement, dans une nouvelle vidéo, avec cette fois-ci la La bonne bonne pompe à eau. Le joint était bon, certes, mais la pompe n'est pas la bonne. Donc là, c'est le coup à pas de bol. On va y arriver. Ouais, ça va le faire. Bon, c'est juste une pompe. C'est juste que ça va nous faire perdre environ 2 jours, quoi. Eh ben tant pis, on se débrouillera. Allez, Allez, affaire à suivre. affaire à suivre.